Vous connaissez sûrement cette vidéo. Dans celle-ci, on y voit un homme qui a disparu dans les catacombes de Paris au début des années 90. Ce n'est pas une longue vidéo, environ 1 minute 30 pour la plus connue. Ce qu'elle montre n'est en aucun cas graphique. Prise seule, elle n'est pas troublante, encore moins effrayante. Là où le malaise entre en jeu, c'est l'histoire liée à la séquence. La légende prétend montrer les derniers instants d'un homme qui n'aurait jamais été revu. Mais il n'a pas été déterminé si les images sont authentiques ou non, tout comme la présumée disparition du caméraman. Petit point historique. Depuis 1955, il est illégal d'entrer dans les catacombes. Les entrées et les sorties sont verrouillées et régulièrement barricadées, ce qui n'empêche pas les véritables passionnés de rechercher une entrée. Au début des années 90, l'un de ces explorateurs se serait égaré, ne laissant rien d'autre qu'une caméra avec des images assez troublantes. Les images de la cassette sont en noir et blanc, de qualité VHS, et sont entièrement tournées à la première personne. Le film est assez banal jusqu'aux dernières minutes. On passe de simples vues du tunnel et des ossements à quelque chose de plus terrifiant. L'explorateur commence d'abord par marcher plus vite avant de commencer à courir, la peur au ventre. La prise de vue devient de plus en plus désorientée au fur et à mesure que l'on arrive à la fin. On ne sait pas si quelque chose le poursuit vu que rien n'est montré. Finalement, la caméra tombe au sol, atterrissant dans une flaque d'eau sur le côté. Le caméscope filme les pieds de l'homme en train de s'enfuir, laissant la caméra seule. La caméra aurait été retrouvée dans l'une des zones les plus profondes des catacombes par d'autres explorateurs bien des années plus tard, contrairement à l'homme qui reste introuvable. Il n'a jamais été identifié. Nous n'avons aucune idée de ce qui lui est arrivé. Tout est flou autour de cette histoire. La plupart des sources identifient la disparition comme ayant eu lieu au début des années 90. Les images ont ensuite été retrouvées quelques années plus tard et, pour autant que je sache, la première fois qu'il a été montré au public était le 24 octobre 2000 dans l'émission télévisée Scariest Places on Earth. La grande question est, cette séquence est-elle réelle ou pas? Parlons un peu des arguments de ceux qui pensent que c'est réel. En 2015, le youtubeur Rob Dyke explique qu'entre la diffusion de l'épisode Scariest Places et 2015, pas une seule personne qui aurait pu être impliquée dans ce potentiel canular ne s'est manifestée pour établir la vérité. C'est assez remarquable. Ensuite, il existe de nombreuses explications afin d'expliquer pourquoi il a soudainement perdu son sang-froid et s'est enfui dans l'obscurité. Vous vous souvenez de l'incident du col Dyatlov? Ce sont 9 skieurs ou randonneurs morts en haut d'une montagne dans le nord de l'Oural. C'était probablement le résultat d'une grave hypothermie. Je pense qu'il en va de même pour le comportement de l'explorateur présumé perdu à la fin de la vidéo. Des recherches ont montré que les personnes désorientées tournent vraiment en rond sans le vouloir et que l'isolement, surtout dans le noir, peut augmenter l'anxiété et même provoquer des hallucinations. On ne sait rien de la durée pendant laquelle l'homme était dans les catacombes, mais les conditions dans lesquelles il se serait trouvé auraient commencé à perturber sa perception de la réalité, ce qui pourrait expliquer certaines des choses les plus étranges dans la vidéo. Il a peut-être eu une anxiété induite par l'isolement, puis se sentir désorienté et a peut-être halluciné sur quelque chose qui les poursuivait. Beaucoup de questions se posent. Déjà, la source des images. Dans l'émission, le présentateur explique que ce sont des cataphiles, donc des passionnés des catacombes, qui l'ont trouvé. Mais ils n'ont jamais été identifiés publiquement. Tout ce que l'on a, c'est la parole de l'animateur sur le fait que quelqu'un l'ait trouvé et le lui apporté. Deuxièmement, l'animateur a-t-il apporté les images à la police? Et s'il ne l'a pas fait, pourquoi? Je veux dire, sur un plan éthique, si on trouve quelque chose pendant l'enquête qui pourrait aider à résoudre un cas de personne disparue, la première chose à faire est de l'apporter à la police et non pas de lancer une émission de télévision sensationnaliste.
Et puis, il y a l'exploration menée par l'animateur dans l'épisode Scariest Places dédié aux catacombes. À un moment donné, le trou par lequel le groupe d'expédition avait l'intention de sortir des catacombes s'avère bloqué, ce qui les oblige à revenir en arrière sur les 8 km qu'ils avaient déjà parcourus, tout en souffrant d'épuisement et en craignant que leurs lampes de poche manquent de jus. Ça ressemble moins à une coïncidence et plus à quelque chose qui a été fabriqué pour l'émission. De plus, il est illégal d'entrer dans ces parties des catacombes. Une grande chaîne de télévision américaine accepterait-elle vraiment de suivre et de filmer un groupe de personnes se livrant à des activités explicitement illégales? En fait, la seule source d'information à la fois sur les images et sur l'histoire de l'homme présumé disparu semble être cet épisode unique de Scariest Places on Earth. Et c'est bizarre. J'ai eu beau chercher, je n'ai rien déterré sur la disparition ou la récupération de la caméra. De plus, Scariest Places on Earth a été critiqué à plusieurs reprises pour avoir un peu trop embelli ou bien façonné les récits des épisodes d'une manière qui peut être considérée comme légèrement trompeuse. Même si je pense que la disparition présumée de l'homme n'est rien d'autre qu'un canular, l'essentiel est le suivant. Nous ne savons toujours pas si c'est vraiment le cas. Et je ne sais pas si nous le saurons vraiment un jour. Aussi farfelu que cela puisse paraître, il n'est pas impossible que quelqu'un ait pu descendre là-bas sans le dire à personne d'autre avant de s'y perdre et de ne jamais être retrouvé. Il n'est pas impossible que ce soit réel. Et c'est peut-être la chose la plus effrayante de toutes.